Je m'appelle Luc Orev et je suis vice-président en charge de la formation pour l'année 2012 à la Jeune Chambre économique de Nice-Côte d'Azur. Donc, la Jeune Chambre économique, c'est un mouvement mondial, une association en France de type loi 1901 qui a pour but d'être le premier réseau des jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans. Donc, c'est une association qui a pour but au niveau mondial et français de former, de permettre aux jeunes d'apprendre, de progresser, d'évoluer et d'agir concrètement sur des actions phares, des actions précises, de leur permettre de développer et d'améliorer leur cité, d'améliorer leurs connaissances personnelles, d'améliorer tout ce qu'ils veulent en fait. Alors, je pense, alors ça reste à titre personnel, mais avec mon vécu jeune chambre et les contacts que nous pouvons avoir aussi avec les entrepreneurs, les cadres, que l'impact immédiat de la crise sur l'emploi des jeunes diplômés n'a pas été d'empêcher les jeunes de trouver du travail, mais à retarder leur entrée dans des postes plus élevés ou des postes comme les CDI. Ça a accéléré le processus de précarisation de ces jeunes diplômés en multipliant les stages, en multipliant les CDD, en multipliant des promesses d'embauche pour avoir une main-d'œuvre un peu plus corvéable, un peu plus facilement sous pression, pour permettre aux entreprises de respirer d'un point de vue financier, puisque comme les entreprises avaient peu de visibilité ces dernières années, elles ne savaient pas si l'année prochaine, si dans un an, si dans 2 ans, elles allaient couler ou elles allaient pouvoir continuer à vivre. Multiplier des postes en CDD, multiplier des stages permet d'avoir quand même des employés, permet d'embaucher, mais permet surtout de respirer et de se dire dans 6 mois on fait un point, on fait un bilan, on voit où on en est. Donc je pense personnellement que la crise a accéléré ce processus de précarisation, puisque effectivement les jeunes sont beaucoup plus touchés par cette précarisation, ce CDD, ces stages, que ne sont des employés qui ont entre 40 et 50 ans. Alors, selon les statistiques de l'APEC, en 2010, il y avait 71% des jeunes qui trouvaient un emploi. Alors donc la situation, des jeunes diplômés bien sûr, la situation n'est pas catastrophique. En revanche, il est évident qu'elle pourrait être meilleure. Il est évident que des postes se libèrent puisque toute une génération va partir effectivement en retraite, la génération dite du baby boom. Donc il y aura tout un renouvellement de la pyramide des âges à effectuer. Donc les jeunes diplômés ont vraiment une carte à jouer, ils ont besoin et il faut qu'ils montrent qu'ils sont libres pour ces postes-là. Alors c'est vrai que ça ne va pas être facile, ce ne sont pas non plus des postes qu'on leur donnera tout fait. Donc il faut que ces jeunes diplômés aillent le plus loin possible, à mon avis, dans les études, puisque la multiplication des formations, la multiplication des diplômes reste quand même un atout qu'il faut valoir. Et je conseillerais aussi de partir à l'étranger, de multiplier des expériences internationales pour revenir après en France et avoir des cartes à jouer pour permettre aux entreprises, en apportant une valeur ajoutée, et d'apporter une valeur ajoutée comme l'international, puisque nous vivons dans un monde qui favorise, qui s'ouvre, qui s'internationalise, donc aux jeunes diplômés de voir ces expériences-là. Malheureusement, je ne pense pas. Il reste encore beaucoup trop de jeunes diplômés qui ne connaissent pas encore le milieu professionnel. Alors ça, c'est dû effectivement à la formation à la française, entre guillemets, qui favorise beaucoup la connaissance pure, théorique, plutôt que la pratique. Alors les écoles de commerce, beaucoup de nouveaux diplômes se créent en essayant de favoriser le rapprochement avec les entreprises, mais ça reste quand même une minorité, certes qui se développe, mais une minorité. Les jeunes diplômés qui arrivent actuellement sur le marché, tous ceux qui viennent de l'université pure et dure, de filières sciences humaines, de filières mathématiques ou autres, ont tendance à être totalement déconnectés de la réalité propre d'une entreprise, du monde économique. Donc il y a une distance entre ce qu'ils veulent fournir, ce qu'ils peuvent fournir et ce que les entreprises demandent. C'est pour ça que
beaucoup d'entreprises multiplient les stages, puisque embaucher un jeune diplômé sans expérience, c'est entre guillemets suicidaire, puisque ce n'est pas une valeur ajoutée. C'est quelqu'un qu'il faut former, c'est quelqu'un qu'il faut suivre, c'est quelqu'un qu'il faut guider. Et donc du coup, c'est un double travail pour l'entreprise et pour l'employé, en plus du travail qu'il doit faire. Donc je reste quand même persuadé que les dernières décisions politiques sont dans le bon sens. Elles permettent aux jeunes de se rapprocher de plus en plus du monde de l'entreprise, mais il faut quand même appuyer là-dessus. Il faudrait que les politiques, et comme c'est les élections présidentielles cette année, il faut vraiment que ça soit un axe de bataille des politiques, des futurs, enfin des candidats à la présidence et du futur président ou des futurs ministres, d'insister énormément, comme l'a fait Sarkozy en essayant, enfin comme l'a fait Nicolas Sarkozy en essayant de se rapprocher du modèle allemand, bien que ce ne soit pas le modèle absolu qu'il faut suivre, mais il faut vraiment favoriser l'entrée des jeunes dans les entreprises dès le lycée, pourquoi même dès le collège, plus que des stages d'observation, vraiment les impliquer de plus en plus pour qu'une fois qu'ils entrent à l'université ou dans des cursus supérieurs comme les écoles de commerce ou les masters, qu'ils puissent, eux, affronter les entreprises avec des armes plutôt qu'avec de vagues théories. Alors, j'aurais deux conseils. Le premier, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça serait de partir à l'international le plus tôt possible, ne pas hésiter à faire des diplômes directement en anglais, partir même après l'année du bac plutôt que d'attendre le M2 ou plus loin, mais vraiment aller à l'international pour se former sur différentes pratiques, différentes visibilités et voir ce que l'on propose ailleurs, pas forcément aux États-Unis, mais par exemple en Angleterre, à côté, en Allemagne, en Italie, en Espagne, favoriser l'apprentissage des langues, favoriser une autre culture du travail. Ensuite, le deuxième conseil, alors là je prêcherai pour ma paroisse, c'est d'intégrer, quand c'est possible, des réseaux. Pas parce que c'est bien d'avoir un réseau, mais parce que le réseau a cet avantage, comme la Jeune Chambre, c'est que la plupart des réseaux offrent, hormis les contacts avec des entreprises très proches, elle offre aussi une capacité de formation. Et là, en tant que vice-président de formation, la Jeune Chambre, il y a à peu près 100 formations différentes sur le management, sur le développement personnel, sur les langues, sur la capacité à apprendre autrement. Et donc avoir une vision en plus de ces études, une vision d'une génération, puisque la Jeune Chambre est réservée entre gens de 18 à 40 ans, d'avoir une vision de personnes qui sont soit intégrées dans une entreprise, donc un partage des connaissances, et une vision de personnes de vos générations, la génération des jeunes diplômés, qui s'impliquent déjà dans la cité. Et l'avantage de réseaux comme la Jeune Chambre, ou les centres des jeunes dirigeants, ce sont des réseaux qui permettent d'apprendre le projet, d'apprendre la gestion de projet, puisqu'à la fac on apprend la théorie, on va vous apprendre un métier, mais on ne va pas vous apprendre à l'appliquer. Les réseaux comme la Jeune Chambre, les mouvements comme la Jeune Chambre vont vous apprendre à gérer des projets, à gérer des équipes, mais dans la pratique. Ce ne seront pas des leçons, c'est-à-dire que vous apprendrez à aller démarcher des partenaires, vous apprendrez à faire de la communication, vous l'apprendrez directement sur le terrain, et si vous vous ratez, le projet n'aboutira pas. Donc vous serez confronté à l'échec autrement que par une note. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous la développez, vous la menez avec des gens, et si ça ne marche pas, la sanction tombera immédiatement. Et l'avantage de ce genre de structure, c'est que ça vous apprend à gérer l'échec. En France, on n'a pas de culture pour gérer l'échec. C'est-à-dire que quand vous avez raté un diplôme, c'est très dur de vous réorienter quelque part. Et donc, inconsciemment, plus le temps va passer, plus vous allez dire non, j'ai resté dans ma filière, j'ai resté dans mon diplôme, j'ai resté dans ce que je sais faire, parce que si je vais aller ailleurs, je vais me tromper, et on sait en France que quand on se trompe, on a peu de chances de se réorienter, on a peu de chances de recommencer sa vie à zéro. Culture que les anglo-saxons n'ont pas, c'est pour ça que je vous conseille de partir, c'est parce que les anglo-saxons ont cette capacité à avoir une idée, un projet, à le monter, ça rate, c'est pas grave, on va en recommencer un autre, mais en France, non. Et ce n'est pas que les études qui vous font ça, c'est toutes les infrastructures, toutes les structures qu'il y a autour de vous. Par exemple, les banques, quand vous vous êtes trompé une fois, les banques, vous êtes fichés, vous ne pourrez plus avoir du crédit, ou alors vous allez mettre 5-6 ans pour obtenir des prêts, pour monter un projet. Les autres institutions vont vous dire, ah maintenant, vous avez fait quoi avant, ah maintenant, ça n'a pas marché, vous n'allez pas réussir, donc ça ne sert à rien que vous vous lanciez. Donc on n'a pas cette culture de gestion d'échecs. Des réseaux comme la Jeune Chambre, des associations comme la Jeune Chambre, des mouvements vous permettent
vous, de gérer cet échec parce que vous avez une structure derrière vous qui, elle, peut survivre à cet échec et peut vous apprendre, surtout à vous, de dire bah, c'est pas grave, de toute façon je vais analyser pourquoi je me suis trompé et la prochaine fois je vais recommencer avec une idée un peu folle comme on a pu le faire ceux qui ont créé le tri sélectif. Ça n'a pas dû marcher dès la première fois mais au final il y a eu des essais et ces essais ont amené des succès nationaux voire mondiaux.